communauté internationale. Jusqu'à quand nous avons dit? Il y a effectivement les Kurdes, puisque la région... Les barbares de Daesh sont armés par la Turquie, le Qatar, l'Arabie Saoudite et même par la France, puisque les armes livrées à l'armée libre de Syrie sont tombées aux mains de Daesh. Et Daesh est en train d'assassiner la population civile avec. Nous ne sommes pas seuls ici. Nous avons des personnalités politiques, des organisations politiques et de personnes de tous bords, de toute ethnicité qui sont là avec nous, en solidarité, en soutien à Kobané, au peuple de Kobané. Monsieur Pierre Laurent pour le Parti communiste, Monsieur Liarik, Olivier Besançon et d'autres personnalités politiques sont là. Sur cette place ici à République, pendant des semaines, on a manifesté en solidarité avec le peuple de Gaza, y compris contre le gouvernement français, parfois avec des manifestations interdites. Et bien aujourd'hui, c'est légitime de dire que quand on est internationaliste, c'est pour Kobané libre qu'on se bat, au-delà des grands discours, avec des actes, en faisant pression sur notre propre gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement de François Hollande. Donc je dirais que deux choses. Un premier message de solidarité au peuple kurde qui s'est toujours battu pour sa lutte de libération nationale dont on a toujours été solidaire. Et je profite aujourd'hui pour redire notre émotion et notre volonté de transparence pour les trois militantes kurdes qui ont été assassinées en janvier il y a pratiquement 2 ans, alors que la lumière n'a toujours pas été faite en plein cœur de Paris. On sera toujours solidaires de ce combat-là. Mes camarades, ce qui se passe à Kobané, ça va au-delà de la lutte du peuple kurde. C'est tous ceux et toutes celles qui luttent contre la dictature d'Assad, contre l'État islamique, et qu'on en ras-le-bol de l'impérialisme occidental, de ses grands discours, de ses larmes de crocodile. Aujourd'hui, François Hollande, et je terminerai là-dessus, a dit à quel point il était solidaire d'Erdogan, à quel point il était d'accord avec Erdogan pour une zone tampon. Ça veut dire à quel point le gouvernement français aujourd'hui soutient, sponsorise la duplicité du gouvernement turc qui réprime les manifestations kurdes actuellement. Ça veut dire que, très concrètement, plutôt que de faire des longs discours, il pourrait commencer en effet par retirer le PKK de la liste des organisations terroristes, comme c'est le cas depuis des années et des années. Assez de l'hypocrisie. Vive la solidarité avec Kobané. Vive la solidarité ici. Vive la révolution. Merci Monsieur Besançon, applaudissements pour Monsieur Olivier Besançon. Il y a une révolution qui a lieu en Syrie contre la dictature d'Assad et qui résiste aussi à l'État islamique. Et ce qui se passe actuellement à Kobané, c'est symbolique aussi de cette mobilisation-là, qui ne veut pas de la dictature d'Assad, qui ne veut pas non plus d'une forme de fascisme religieux qui est celui de l'État islamique. Et ce que font les Kurdes actuellement à Kobané, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que cette mobilisation est exemplaire, et c'est pour ça que la solidarité est importante. Le président provisoire de On est venu donc avec mon organisation, la Fédération anarchiste, la CNT, l'organisation communiste libertaire et d'autres individus libertaires pour soutenir d'une part la résistance du peuple kurde en Syrie et en Irak contre les islamistes, contre l'État islamique qui est une menace pour la région. On dénonce les frappes ridicules de la coalition qui en réalité militairement ne sont pas faits en coordination avec le peuple kurde et avec les résistants kurdes. Et surtout on espère et on revendique qu'un corridor soit ouvert entre la Turquie et la Syrie pour que des armes et des médicaments puissent être transmis au peuple kurde et aux résistants kurdes, ce qui est le seul moyen actuellement qu'ils puissent gagner parce qu'ils sont en sous-effectif et en sous-armement. Bachar al-Assad lutte pour ses intérêts. Dans ses intérêts, il y a la lutte contre l'État islamique, mais il ne lutte pas contre l'État islamique pour la démocratie, pour la liberté des peuples et pour la paix. Bachar al-Assad, dans son conflit, a tué des dizaines de milliers de personnes et ce n'était pas que des islamistes. Il a tué le peuple, il a tué justement un mouvement de gauche progressiste qui aurait pu enrayer à la source l'avancée des islamistes. Donc Bachar al-Assad dans ce conflit-là, et les Kurdes, le PYD, les YPG et les YPJ le disent très bien, n'est pas un allié, c'est même un ennemi, c'est le prochain ennemi après la victoire contre l'État islamique. On ne se fait pas d'illusions sur la réalité de l'État français qui a des intérêts bien précis, et ces intérêts c'est surtout pas
que le peuple kurde en Syrie puisse continuer à faire ce qu'il fait maintenant, c'est-à-dire une réelle transformation sociale au niveau de l'organisation économique, de l'organisation sociétale, du rôle et de la place sociale des femmes dans la société. C'est quelque chose que l'État français ne peut pas accepter. Donc nous, ce qu'on demande, c'est pas juste une demande, c'est une revendication, on essaye de faire pression le plus possible pour que l'État français soit obligé d'aller dans le sens d'un armement des résistants kurdes sur place. Non pas d'une intervention terrestre, non pas d'une coalition qui va diriger les résistants kurdes, mais bien d'un armement, pas d'une vente d'armes, d'un don d'armes directement, qui puisse permettre aux Kurdes aujourd'hui de prendre l'ascendant sur l'État islamique. La Turquie en ce moment elle participe au génocide kurde qui a lieu en Syrie avec la coalition. Donc nous ne croyons plus à la coalition internationale. Nous sommes contre tout cela et vive la résistance du peuple. Vive la résistance du peuple. Merci.